Tu connais la différence entre quelqu'un qui parle en français basique et quelqu'un qui parle en français riche? Les adjectifs. Un bon vocabulaire d'adjectifs va transformer ton français complètement. Salut mes French learners, aujourd'hui je te donne 14 adjectifs essentiels qui vont faire sonner ton français beaucoup plus riche. Ces adjectifs sont ceux qu'on utilise pour décrire les gens, les situations et les émotions. L'adjectif numéro 14, je l'ai appris dans mon cours de littérature française. À la fin de cette vidéo, tu vas connaître ces adjectifs. Tu sauras comment et quand utiliser chacun afin d'améliorer ton français pour qu'il soit plus varié et plus expressif. Et bien sûr, tu passeras un petit quiz pour rappeler ce que tu as appris. Donc, si tu n'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour plus de leçons de français comme celle-ci. Allez, on commence. Adjectif 1. Dévoué. Dévoué ou dévoué avec un autre E si tu es une femme. Ça veut dire qui est très attaché à quelqu'un ou quelque chose qui se consacre complètement. C'est un adjectif très positif qui montre un engagement profond. Exemple, quand tu parles de quelqu'un qui sacrifie son temps et son énergie pour sa famille ou son travail, tu peux dire qu'il est dévoué. Il est dévoué à sa famille. Il fait tout pour eux. Ça veut dire qu'il donne beaucoup de son temps et son attention à sa famille. Elle est dévouée à son travail. Elle reste tard tous les soirs. C'est-à-dire, elle se consacre totalement à son travail. Tu peux aussi dire un employé dévoué comme elle, une mère dévouée, un professeur dévoué. C'est un bel adjectif pour décrire quelqu'un de très engagé. Adjectif 2. Effrayant ou effrayante si tu es femme ou si c'est féminin. Effrayant, ça veut dire qui fait peur, qui provoque la peur. Tu utilises cet adjectif pour décrire quelque chose de terrifiant, d'inquiétant. Exemple, c'est un film effrayant. J'ai eu peur toute la soirée. Ça veut dire le film donne vraiment la peur. Tu peux dire une histoire effrayante, une situation effrayante. Attention à ne pas confondre avec effroyable, qui est encore plus fort. Adjectif 3. Éprouvant ou éprouvante. Éprouvant, ça veut dire qui est fatigant, difficile, qui met à l'épreuve. Tu utilises cet adjectif pour décrire quelque chose qui demande beaucoup d'énergie physique ou mentale. Par exemple, il est éprouvant de travailler toute la nuit. Je suis épuisée. Travailler toute la nuit est bien sûr fatigant, n'est-ce pas? On peut dire une journée éprouvante. On peut aussi dire une expérience éprouvante ou même un voyage éprouvant. C'est un adjectif utile pour exprimer la difficulté. Adjectif 4. Diligent ou diligente. Diligent, ça veut dire qui fait quelque chose avec beaucoup de soin et d'attention, qui est appliqué et consciencieux. C'est quelqu'un qui ne fait pas les choses à moitié, qui prend son temps pour bien faire. Exemple, il a terminé le projet de manière diligente. Tout est parfait. Nickel. Ça veut dire qu'il a fait le projet avec beaucoup d'attention aux détails. Elle est très diligente dans son travail. Elle vérifie tout 2 fois. C'est quelqu'un de méthodique et attentif aussi. On peut dire aussi un étudiant diligent, n'est-ce pas? Une recherche diligente. C'est un adjectif assez formel mais très utile. 5e adjectif, c'est doux ou douce. Doux, douce. C'est un adjectif super important qui peut avoir plusieurs sens similaires. Ça peut vouloir dire gentil ou agréable quand on parle d'une personne, ou pas fort, pas violent quand on parle d'une action ou d'un son. Pour les personnes, regarde.
Il est très doux avec les enfants. Il ne crie jamais. C'est-à-dire qu'il est gentil et patient aussi envers les enfants. On peut dire aussi un climat doux, une musique douce, une peau douce aussi. Le 6e adjectif, malin ou maligne. Malin, attention, c'est un mot intéressant. Ça peut vouloir dire intelligent, astucieux dans un sens positif, n'est-ce pas? Ou rusé, ou un peu sournois dans un sens négatif. Tout dépend du contexte. Par exemple, le positif, elle est très maligne. Elle a trouvé une solution ingénieuse au problème. C'est-à-dire, elle est intelligente, elle est créative. Mais au sens un peu plus négatif, on peut dire qu'il est malin, il sait comment éviter le travail, c'est-à-dire qu'il est rusé, n'est-ce pas? On dit aussi c'est malin, c'est très malin, c'est malin. De manière ironique, quand quelqu'un fait une bêtise, par exemple, tu as cassé la vase, c'est malin. Mais plus généralement et littéralement, ça décrit quelque chose de positif. Le 7e adjectif, éloquent ou éloquente, si c'est femme ou féminin. Éloquent, c'est un adjectif très classe qui veut dire qu'il s'exprime de manière claire, convaincante et impressionnante. C'est quelqu'un qui parle très bien, qui sait utiliser les mots pour persuader. Par exemple, elle a donné un discours éloquent. Tout le monde était convaincu. Son discours était très bien construit et persuasif. Vous voyez? On dit souvent aussi un discours éloquent, comme on vient de dire, des paroles éloquentes. Ok? On peut aussi dire un plaidoyer éloquent. Si quelqu'un te dit que tu es éloquent, c'est un grand compliment. Adjectif numéro 8, fidèle. Fidèle, c'est un adjectif qui veut dire qui est loyal, qui ne trahit pas, qui reste constant. Tu peux l'utiliser pour parler des personnes, des animaux ou même des choses. Exemple, mon chien est fidèle, il ne me quitte jamais. Le chien est loyal et même dévoué. On dit aussi un ami fidèle. Est-ce que tu as un ami fidèle? Un client fidèle. Et aussi, on a resté fidèle à ses principes. Le 9e adjectif, franc ou franche. Franc ou franche, ça veut dire qui est honnête, direct, qui dit ce qu'il pense sans détour. C'est quelqu'un qui ne cache pas la vérité, même si elle est difficile à entendre. Exemple d'une phrase avec ça, c'est « Elle a été très franche avec moi, elle m'a dit ce qu'elle pensait vraiment. » C'est-à-dire, elle a parlé honnêtement, sans rien cacher. Il est très franc dans ses opinions, parfois trop direct même. C'est-à-dire qu'il dit ce qu'il pense sans filtre. On dit aussi une réponse franche. C'était une réponse franche. Un regard franc. Ou même parler franchement. Ça s'agit d'un adverbe. Parler franchement. Le 10e adjectif, c'est réfléchir, sans ou avec eux. Réfléchir. Réfléchir, ça veut dire qui prend le temps de penser avant d'agir, qui est prudent et pensif. C'est quelqu'un qui ne fait pas les choses impulsivement. Ok? Cette personne, on peut avoir un exemple comme il est très réfléchi. Il prend toujours le temps de réfléchir avant de décider. Il est prudent et il réfléchit bien. Elle a pris une décision réfléchie après avoir pesé le pour et le contre. Sa décision est le résultat d'une réflexion. Tu vois? On dit aussi une personne réfléchie. C'est une personne réfléchie. Ou bien un choix réfléchi. C'est-à-dire que tu as bien réfléchi avant de faire le choix. Donc un choix réfléchi. Ou même agir de manière réfléchie aussi. Adjectif numéro 11, spontané.
Spontané, c'est juste un peu, comme le contraire de réfléchi. Ça veut dire qui agit sans réfléchir longtemps, qui est impulsif, dans le bon sens en fait. Par exemple, on peut dire, il a fait un geste spontané, il a aidé sans même y penser. Son geste était naturel et non calculé forcément. On dit aussi une réaction spontanée. Une réaction spontanée de manière spontanée. Être spontané, c'est souvent vu comme positif. D'accord? En français. Adjectif 12. Bruyant ou bruyante. C'est simple, ça veut dire qui fait du bruit, qui n'est pas silencieux. Tu peux l'utiliser pour les personnes, les objets ou les lieux. Ok? Exemple, c'est un enfant bruyant. Il court et crie partout. Un enfant bruyant. La musique est trop bruyante. Baisse le volume. La musique est trop bruyante. On dit un quartier bruyant. Une fête bruyante. Une fête est généralement bruyante. Des voisins bruyants. Ok? On peut l'utiliser pour les personnes et les objets et les lieux. Le 13e adjectif, c'est têtu. Têtu. Têtu, c'est un autre adjectif qui peut être négatif ou positif selon le contexte. Ok? Ça veut dire obstiné, qui ne change pas d'avis facilement. Déterminé. Est-ce que tu es têtu? Ma cousine est très têtue. Quand elle désire quelque chose, impossible de la faire changer d'avis. Est-ce que tu es comme ma cousine? Il est têtu comme une mule. Têtu comme une mule, c'est une expression qui veut dire extrêmement obstiné. D'accord? C'est l'extrême. L'adjectif est parfois vu comme un défaut, parfois comme une qualité. Finalement, le 14e adjectif, courtois ou courtoise. Courtois. C'est un adjectif assez formel qui veut dire poli, respectueux, qui a de bonnes manières. C'est un peu plus élégant que juste dire poli. Ok, donc on dira courtois. Il est très courtois, il ouvre toujours la porte aux gens. Ok? Elle a répondu de manière courtoise, même si elle n'était pas d'accord. Ok? Courtois. Elle est restée polie, c'est le sens. Ok? On dit aussi un comportement courtois, des paroles courtoises. Le nom, c'est en fait la courtoisie. C'est ce que j'ai appris d'abord. Et voilà! Maintenant, tu connais 14 adjectifs pour enrichir ton français. Ces adjectifs vont vraiment faire la différence dans tes conversations. Ok, c'est l'heure du quiz. 3 questions pour voir si tu as retenu un peu de cette leçon. T'es prêt? Question 1. Quel est le sens de dévouer? A. Qui se consacre à quelqu'un ou quelque chose. B. Qui est très gentil. C. Qui est très intelligent. La bonne réponse est A. Dévoué veut dire qui est très attaché et qui se consacre complètement. Question 2. Quel est le sens de diligent? Diligent. A. Qui fait quelque chose avec soin et attention. B. Qui est très rapide. C. Qui est très paresseux. C'est A. Diligent veut dire qui fait les choses avec soin et attention, de manière appliquée. Maintenant, question 3. Quel adjectif décrit quelqu'un qui ne change jamais d'avis? Spontané, têtu, doux. La bonne réponse c'est B. Quelqu'un de têtu ne change facilement pas d'avis. Dis-moi ton score dans les commentaires. Et aussi, quel adjectif te décrit le mieux? Moi, je suis courtoise. Et toi, dis-moi.
Voilà, my French learner. Maintenant, ton vocabulaire d'adjectifs est plus riche. Utilise les adjectifs dans tes conversations pour rendre ton français plus expressif. Questions ou suggestions? Laisse-moi un commentaire. Je lis et je réponds. N'oublie pas de mettre un j'aime et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui apprend le français comme toi. Et finalement, abonne-toi à la chaîne pour plus de leçons de français comme celle-ci. Allez, de moi ton French teacher, à toi my French learner. Bisous, à la prochaine.